j'ai fait mon live à l'anniversaire de Fetindos. Il y a des gens qui m'ont posé la question que pourquoi le son n'est pas sur tes plateformes, sur ta page. J'ai répondu à une question, comme tout être humain normal. Et je n'ai pas répondu pour vouloir mentir ou pour vouloir marcher. Moi, j'ai dit le fond de ma pensée, j'ai donné mon ressenti. Et à travers ça, il y a des individus qui ont capturé le live. Et quand ils capturent, ils n'ont pas vu, genre, ce que moi j'ai parlé. Vous avez juste pris en mode, sans vous mentir, moi j'ai vu ça. Pour ceux qui ont mal pris ça, moi j'ai vu, ce sont des personnes en manque de compréhension. Vous avez juste, pour vous, vous avez mis en mode, ouais, des mentos, ils dénigrent l'oiseau. Je n'ai jamais dénigré l'oiseau. Je ne suis pas là pour dénigrer l'oiseau parce que j'ai dit souvent ici là que l'oiseau, c'est quelqu'un qui m'a motivé. Donc, je ne me vois pas faire qu'un jour j'ai dit que c'est l'oiseau qui m'a aidé. Après, aujourd'hui, je vais maintenant parler mal de l'oiseau toujours. C'est vraiment, c'est quand même de l'hypocrisie. Et moi, je ne suis pas dedans. Donc, quand vous avez pris les rescapés des lives, non, laisse-moi terminer. Vous avez pris les rescapés des lives, vous avez parlé comme vous avez parlé. Jusqu'à présent, moi, je ne réponds pas parce que... Celui qui ouvre, s'il te plaît, Demento, celui qui ouvre encore son micro lorsque Demento parle, je le descends. Voilà. Quand il y a certains individus qui ont repris les rescapés des lives, je crois Ivan, il a pris on va dire quoi, des lives, les extraits des lives sur TikTok, il a fait son montage. Lui, je ne sais pas, c'est sa compréhension. Qu'en moi, j'ai tenté de mal parler de l'oiseau. Moi, je n'ai pas mal parlé de l'oiseau. On m'a posé une question, j'ai répondu. Et depuis là, je ne viens pas répondre à tout ce qui se passe sur les réseaux parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va trop venir m'expliquer sur les réseaux. Et déjà, faut savoir que un artiste, il n'est pas censé montrer le mauvais exemple. Nous sommes là, il y a des fans qui nous suivent, il y a des grandes personnalités, il y a des enfants, il y a des trucs. Donc, je ne vais pas maintenant venir ouvrir ma caméra que oui, l'oiseau, machin. Je ne suis pas plus bon que l'oiseau, je ne suis pas plus mauvais que l'oiseau. La musique, c'est comme la marée. Il y a des temps la marée est haute, il y a des temps la marée est basse. Si aujourd'hui le public dit que ouais, des manteaux actuellement, il est légèrement en vogue que l'oiseau, moi je ne peux pas contredire le public. Si demain après-demain le public me fait comprendre que ouais, X est plus que toi, je ne vais pas contredire le public parce que c'est le public qui nous met en haut, c'est le public qui nous descend. Donc, quand vous faites vos lives, essayez de faire vos comparaisons. Déjà, même les comparaisons, ça va toujours exister. C'est pas seulement au Gabon. Ça, c'est maintenant, si l'artiste a maintenant, on va dire quoi, je ne sais pas, l'artiste a un mauvais comportement ou des idées bizarres qui va faire en sorte que pour lui, il veut toujours être devant et derrière, en mode la tête et la queue en même temps. Et c'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être en haut et demain, tu es en bas. Voilà. Donc, vos histoires, bon, pas quand je dis même, les histoires des clashs ou les histoires des machins, ça va exister. Et moi, je ne peux pas changer ça. Personne ne peut changer ça. On voit ça en Côte d'Ivoire, on voit ça partout. Moi, ce que moi, je demande juste, c'est quoi? C'est d'arrêter on va dire ça comment? Dans les commentaires, essayez d'aller doucement. Parce que quand vous faites vos clashs, il y a certains artistes qui prennent ça vraiment à cœur. Et d'où ça vient à, vous m'avez tellement demandé le featuring Loazora, featuring Demantos, featuring Waza. Je vais répondre à vos attentes. Ouais. Tu vois un peu. Après ça, l'oiseau est venu, le manager de l'oiseau, Bono, il est venu contacter mon manager. Que ouais, on va faire le feat avec Demantos. Ça va se passer tel jour. Vous venez, Demantos doit venir à 21h. Il vient uniquement avec son beatmaker, pas de personne qui va venir pour filmer. On a dit, d'accord. Nous sommes partis. Quand on part, quand on fait le son et tout, l'oiseau, il m'a posé la question qui est venu avec une idée. C'est moi qui donne l'idée du son. Parce qu'il me faisait comprendre que quand il est en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont plus accrochés actuellement sur les deux mots de le son Odochi et le son Alibaba. Donc, on va partir sur le thème là. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Jusqu'à présent, quand il parlait, il n'avait jamais mentionné que le son devait m'appartenir. Okay. On a travaillé le son. Et quand on a travaillé le son, il m'a fait comprendre qu'il va s'occuper d'aller mixer le son en Côte d'Ivoire. Et lui et moi, on va faire 150 000 pour payer le réalisateur pour le clip. Jusqu'à présent, moi, quand il parlait comme ça, moi, dans ma tête, c'est que le son ne m'appartient pas. Quand on a terminé le clip et tout, déjà, moi-même, le clip, quand on envoie le clip, la personne qui m'envoie la version finale du son, c'est pas l'oiseau lui-même, c'est même pas son manager, c'est le réalisateur, Wiltran. C'est lui que je ne faisais que demander à chaque fois, est-ce que l'oiseau t'a déjà envoyé la bonne version du son? Parce que quand j'écrivais déjà à son manager ne me répondait plus. Et mon producteur, lui,
quand il écrivait quand il écrivait au manager de l'Oiseau, le manager de l'Oiseau disait seulement on va vous tenir informé de la suite. Mais il n'y a pas eu une information en tant que telle. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le manager de l'Oiseau, il est revenu écrire à mon producteur que finalement le son va vous appartenir, le clip, en tout cas le projet va vous appartenir. Donc ce qui est là, c'est que vous, au lieu de faire, quand on devait faire, au lieu de faire 50, on va maintenant donner 300 000 pour le clip, vu que le projet va nous appartenir. On a dit, il n'y a pas de souci. On a donné les 300 000 du clip et l'Oiseau, lui, il s'est occupé de Parce que gérer. j'allais dire non, demande-toi, tu es mon artiste. Maman, attends d'abord. Et l'Oiseau, il s'est occupé de gérer le mixage. Moi, je me suis occupé de gérer le clip. Le clip est sorti. Quand j'ai vu le clip, sincèrement, moi, ça ne m'a pas plu. Quand j'ai dit ça à mon producteur que le clip ne me prend pas parce que la qualité est légèrement, on va dire ça comment, s'il faut être vrai, moi, je voyais le clip légèrement sale parce que j'ai commencé déjà avec le clip de Ali Baba, le clip de Ask Gest. La qualité est quand même propre. Donc, aller encore d'un clip comme ça, moi, ça ne va pas faire beau pour moi. C'est d'où j'ai dit à mon manager que soit on met le clip en noir et blanc, soit il met ça chez lui. Et il a mis le clip chez lui. Et tout ça, je n'avais pas encore écouté la version finale du son. Parce que quand le réalisateur m'envoie la version finale, moi, je transfère uniquement à Matt Estras parce que c'est lui qui a fait la prod. Quand je transfère la version, lui me fait comprendre 2 jours après que, mais est-ce que tu as bien écouté le mixage? Parce que moi-même, il y a certains jeux que j'ai joués dans l'instrumental que je ne réécoute plus. Et il y a d'autres qui sont légèrement baissés. Et toi, ta voix est beaucoup, c'est beaucoup travaillé déjà que tu n'aimes pas quand ta voix est comme ça. Toi, quand tu écoutes ça, te plaît. C'est là où j'ai dit, je n'ai pas encore écouté. Je suis maintenant allé écouter le son. Quand je suis allé écouter le son, c'est là où moi, ça ne m'a pas plu. Mais comme je ne suis pas en contact avec l'Oiseau, je ne pouvais plus parler. Et on sait que l'Oiseau travaille beaucoup. Donc, je ne vais pas aller dire à l'Oiseau que, même si je pouvais, je vais dire actuellement à l'Oiseau que non, l'Oiseau, le son est mal travaillé. Je ne pense, même s'il me dit que ouais, on va revoir ça, je ne pense pas qu'il va me renvoyer ça dans les temps et en heure parce que le réalisateur avait déjà fait le montage avec la version qu'il a envoyée au réalisateur. Et le son était déjà en attente sur ma page YouTube. Donc, quand j'ai écouté, c'est là où moi j'ai dit que mieux, j'ai dit à mon producteur que mieux tu vas mettre le projet chez toi parce que moi ça ne me plaît pas. Mais si on fait ça, c'est pour ceux qui veulent écouter le son. C'est là où on a mis le son sur la page Evuna Production.